Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je crois que je suis un peu plus organisé. J'ai acheté quelques lumières ici et je crois que dans les vidéos précédentes, je n'ai pas parlé à zéro. Je vais essayer aujourd'hui de voir ce qui se passe. Et je veux parler en fait de la relation entre l'Afrique et la Chine maintenant. Vous voyez, après l'indépendance en Afrique dans les années 60, les pays africains ont maintenu des relations très étroites avec les puissances coloniales. C'est-à-dire que donc, par exemple, le Zimbabwe, la Zambie, le Botswana, disons le Kenya, l'Ouganda ou le Ghana, Nigeria, maintenaient des relations très étroites avec la Grande-Bretagne et les colonies françaises, la même chose, maintenaient des relations très étroites avec la France, etc. etc. Et de ces relations étaient appelées bilatérales, mais en réalité c'était comme unilatéral, puisque en réalité la puissance européenne étant une puissance coloniale était donc celle-là qui prenait toutes les décisions. Il décidait par exemple que pour développer ou déployer une aide quelconque, il faudrait qu'un pays se conforme à telle ou telle autre exigence. Et cela se faisait à la fois au niveau bilatéral. Par exemple, la Belgique exigeait au Congo de faire quelque chose avant d'investir ou de donner de l'argent au Congo, mais aussi au niveau multilatéral, où les multilatérales comme le FMI, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, exigeaient des restructurements, des restructurations économiques ou même politiques pour débloquer leurs fonds, etc., etc. Ils avaient donc des exigences sociopolitiques. Même récemment, vous avez vu l'ancienne administration en Amérique, Joe Biden, envoyer quelques émissaires en Afrique pour forcer les États en Afrique, le Ghana, je crois, l'Ouganda, n'importe qui, de promouvoir des politiques, je dirais, occidentales. Sinon, ils vont donc bloquer leur aide. Alors, la nouvelle génération des leaders africains ne sont pas contents avec cette relation qui est un peu autoritative, qui est un peu patrimoniale si vous voulez. Et ils ont commencé à chercher à nouer des relations avec d'autres puissances non occidentales qui auront donc allaient faire la même chose que l'Occident, c'est-à-dire peut-être acheter les matières premières, construire une route ici et là, donner une aide pour le budget des pays, mais sans toutefois exiger des conditions sociopolitiques. Et ce partenaire est devenu la Chine. La Chine aujourd'hui a beaucoup investi en Afrique, surtout que dans les dernières décennies, la Chine a vu un progrès économique et industriel énorme. Ils ont toujours besoin de matières premières et l'Afrique en a à gogo. Alors, la Chine a vu une opportunité avec son malaise des Africains contre les Européens ou les Occidentaux tout court. Et la Chine est venue et a entretenu des relations avec les pays en Afrique pour faire presque la même chose que ce que les Européens faisaient, mais sans toutefois exiger des conditions politiques ou économiques ou disons sociales telles qu'on le veut à l'Occident. Alors, ça, c'est une épée à double tranchant parce que, bien sûr, il y a des pays en Afrique où les droits de l'homme ne sont pas respectés, la loi, la règle du jeu n'est pas toujours très, disons, juste. Exiger que ce pays change la donne avant qu'on l'aide n'est pas nécessairement si grave. Mais je crois que il y a une sorte de patronizing, si j'ose user cet anglicisme,
où les Européens croient que nous sommes des petits gamins qu'il faut parler à bas comme ça. Alors, la Chine peut-être pourrait, ou peut-être le fait dans quelques pays, mais elle pourrait aller plus loin. Et ce que j'ai entendu, c'est que donc, quand elle veut investir dans un pays ou graber ou prendre les ressources naturelles, ils construisent aussi quelques infrastructures. Et cela est bon, mais comme je le disais encore, on peut aller plus loin. Et je crois que l'Afrique, en fait, doit faire ça une exigence que si donc un pays veut nos ressources naturelles, puisque bien sûr nous n'avons pas de capacité industrielle de pouvoir exploiter ça, et qu'il faut donc que ce pays investisse non seulement dans l'infrastructure, mais aussi dans la main-d'œuvre, dans les ressources humaines. Par exemple, on pourrait exiger qu'une compagnie qui font l'exploration du pétrole, c'est pas dans quel pays, ou des minéraux, devrait entraîner les locaux à tous les niveaux, c'est-à-dire peut-être envoyer nos universitaires à l'Occident ou à l'étranger tout court, où il y a des universités et des formations adéquates pour l'extraction des mines, par exemple, mine mining engineers, les ingénieurs, euh, project managers, managers de projet, même les finances, mais aussi les maçons, les ouvriers, ce que nous appelons le trade ici à l'Occident anglophone, où l'électricien, le plombier doit avoir quelques certifications et le savoir-faire pour pouvoir au moins sortir de ce contrat avec une main-d'œuvre, avec des ressources humaines suffisantes ou à moitié suffisantes de faire ce boulot nous-mêmes. Et comme ça, petit à petit, peut-être l'Afrique sera capable de faire, de développer son économie. Je vis ça en Nouvelle-Zélande. Tout à côté, nous avons l'Australie. Dans la province occidentale de l'Australie appelée Western Australia, à Perth en particulier et dans les environs, on a beaucoup de mines. C'est une région très minière. Et pour la plupart des cas, les gens, les Australiens, ont une formation sur le terrain. Il y a des universités qui donnent ces formations-là. Et lorsqu'il y a des boulots, il y a toujours des boulots et les Australiens sont les premiers à bénéficier de ces boulots-là puisqu'ils ont le savoir-faire qu'ils ont eu sur le terrain. Alors je crois que peut-être l'Afrique pourrait exiger par exemple, nous avons un pays comme, c'est pas l'Australie en ce qui concerne les mines, c'est pas disons, le Moyen-Orient en ce qui concerne le pétrole. Je crois qu'ils ont des ingénieurs pétroliers envoyés nos gens là pour s'entraîner dans ce domaine et ils y reviennent et on exige qu'ils soient employés avec ces compagnies étrangères d'exploration et après 2 ou 10 ans peut-être, nous avons une main-d'œuvre très bien formée qui pourrait donc s'occuper de ces minéraux. Et si besoin il y a, on pourrait toujours importer des ouvriers de nos côtés, de nos pays frontaliers. Ça se fait aussi en Australie. Souvent, les Néo-Zélandais vont travailler là-bas. Peut-être même des étrangers, ça ne change rien. Pourvu que donc la plupart des actionnaires ou la plupart des travailleurs soient, surtout au niveau de la gestion des affaires, soient les locaux. Euh, je crois que cela est possible. Il faut seulement une volonté politique. Il faut aussi une sorte de détermination, une sorte de croire en nous-mêmes, puisque souvent en Afrique, nous croyons que c'est de la magie ce qu'on fait en Europe, mais ce sont des gens comme nous. La majorité des formations, c'est très normal. Si vous pouvez faire les mathématiques de l'école secondaire jusqu'à l'intégrale, vous pouvez définitivement devenir ingénieur de n'importe quelle sorte. C'est pas magique. Nous avons des Africains en fait qui vont en Europe pour des formations. Ils font très bien, souvent mieux que les Européens sur leur terrain. Mais le problème, quand ils reviennent chez nous, on leur donne des boulots au bureau, dans un bureau, quelque part où donc leurs talents ne sont pas mis en jeu. Et je crois que ce que nous devons faire, donc, exiger à nos partenaires qui viennent donc exploiter nos minéraux
ils investissent non seulement dans l'infrastructure, cela est très important, mais aussi dans des ressources humaines. Et cela est possible. Et ressources humaines, ce n'est pas justement une qualification, puisque ce que je vois toujours, c'est qu'un Africain va en Europe, en Asie ou n'importe qui, ils ont un ingénieur, un doctorat dans n'importe quoi, mais quand ils reviennent dans le pays, ils n'utilisent pas ces talents. Et ça, c'est très grave. Et vous verrez, je ne sais pas, il est ministre de l'énergie et des mines, c'est bon, nous avons besoin d'un ministère, d'un ministre qui sait ce que c'est que l'énergie et les mines, mais s'il est ingénieur, il ferait mieux qu'il soit sur le terrain et former d'autres ingénieurs et pouvoir exploiter les mines à nous-mêmes. Mais c'est pas ça peut-être l'objet de cette vidéo. Je voudrais dire donc que la Chine est venue combler un vide, un malaise qui était là parce que l'Occident, ou les relations entre l'Afrique et l'Occident n'étaient pas satisfaisantes vis-à-vis des dirigeants africains. Et je crois que ça va continuer comme ça. Merci.